Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et les amis, on va parler forcément du chapitre 908 de One Piece. On a une pause. On a une pause, thanks God. C'est la première fois de ma vie que je suis content d'avoir une pause de One Piece parce que là ça devenait insoutenable. Le rythme est tellement élevé. Est-ce qu'on peut se dire vraiment qu'en ce moment on vit le meilleur de One Piece, les amis? Parce que, et ben voilà. Il y a quelques années on se disait c'était impossible de faire mieux qu'Enies Lobby, impossible de faire mieux que Marineford. Et pourtant aujourd'hui Oda nous balance de la rêverie avec à chaque chapitre, que dis-je, à chaque page, des révélations en série, j'en peux plus. C'est monstrueux les amis, et donc il faut en profiter. Et tout ça pour vous dire que on est super content d'être là aujourd'hui, de pouvoir parler avec vous, d'en faire des reviews. C'est essentiel d'en parler, parce que autant si on avait un Luffy versus Katakuri etc, c'était vraiment super chouette, c'était du très beau moment, mais autant est-ce que là maintenant s'il vous plaît c'est pas ultra nécessaire de discuter avec un plus grand nombre possible de gens pour essayer de se faire travailler les neurones sur ce qui se passe. Chaque page, une page est égale un mystère, une page est égale une révélation, ça part en coronesse. On a du Kuma, on a du Bonnie, on a n'importe quoi, et les amis c'est dans ce courant énorme de One Piece, peut-être le meilleur moment de One Piece depuis très longtemps, qu'on va pouvoir vous rencontrer à la Japan Expo. Et ça franchement c'est vraiment top, parce que quoi de mieux, mais vraiment quoi de mieux de pouvoir tous se voir là-bas dans le plus grand salon de France. Pour représenter One Piece et surtout représenter l'effervescence qu'il y a en ce moment autour de ce machin, parce que vraiment niveau manga il y a One Piece et les autres. Non mais sincèrement, c'est un truc de dingue comme en ce moment One Piece pète du feu de Dieu, c'est un truc de dingue. Donc les amis, on a créé un événement en description, n'hésitez pas à dire si vous venez à participer ou pas, parce que nous ça nous permet d'organiser au mieux la journée dans tout ça, pour vous dire, voilà, comme ça on passe tous une bonne journée tous ensemble pour parler de One Piece, pour savoir combien vous allez être environ. Venez et rassemblez-vous pour créer le plus grand événement du coup de fans français carrément de l'année, parce que c'est une occasion en or à la Japan Expo les amis. Pour cela nous avons mis en place un concours pour gagner sur notre Tipeee 4 places pour la Japan Expo du 7 juillet, donc le samedi 7 juillet, pour nous voir, et parce que ça nous permet également un petit peu de rembourser certains de nos frais, parce que voilà, qui dit Japan Expo, on a carrément de la sécurité à payer, voilà, on doit payer la sécu, on doit payer plein les défraiements, les trajets, plein de trucs, et du coup ben voilà, on le dit très peu de fois, investissement, mais ce qu'on fait c'est qu'on l'ouvre le Tipeee, vous savez, de manière occasionnelle, c'est-à-dire dès qu'on a un événement important, et ben justement le voilà de ressorti. Voilà, il faut savoir que tout ça, ça nous permet vraiment de soutenir la chaîne et de soutenir ces événements là. Le lien de l'événement et le lien du Tipeee donc pour le concours et gagner vos places pour la Japan Expo sont dans la description. Merci à tous les amis, mais en attendant, parlons de Im-sama. Kitaro, est-ce que t'as remarqué un truc de fou? Je te jure, beaucoup, j'ai remarqué beaucoup de trucs de fou dans ce chapitre. Non, mais le truc le plus fou, mais je te jure, vraiment, c'est pas de Im-sama, c'est pas du Kurosai et tout. Ouais, Wapol, non, mais ça aurait pu. C'est Kiros qui a 2 jambes. J'étais trop content. J'étais trop content pour lui. Il a 2 jambes. Mais est-ce qu'il a 2 jambes? Il a une jambe de bois ou est-ce que c'est Léo qui l'a? Non, ça doit être Lo. Lo ou Léo, tu vois. Léo, je pense que Lo aussi a. Non, Léo, il s'en bat les couilles. Léo, il arrive, il a fait. Me voilà parti. Ah, mais en tout cas, il a 2 jambes. Je suis trop content pour Kiros, ma boda. Du coup, ça va être une bête de guerre. Ah, mais toi, voilà, c'est trop cool parce que Kiros a 2 jambes. Ouais, anyway, on est le premier jour de la rêverie. J'en ai des putains de larmes. La première minute même. Je vous jure, ça fait 20 ans. On se dit, il y a une rêverie, est-ce qu'on va le voir et tout? Et là, on voit ça. On a une pièce avec 50 chaises. Tu les comptes une par une comme ça. T'en as 50 vraiment. Et il y a un véritable personnage derrière. Peut-être, un peu. Bon, ça c'est le fan nostalgie qui parle, mais peut-être déception de pas avoir la fameuse table de la rêverie. Mais c'est important de créer. On a vraiment un arc. Si on veut vraiment créer une discussion et vraiment tout un arc centré sur le blabla, et bien pour la rhétorique, il faut que ça puisse tous les vecteurs s'échanger entre eux. Et là, sinon, c'était. Et là où Oda fait tellement fort, les amis, c'est qu'il nous présente 2 rêveries en même temps. Il y a de l'underground et tout. Il y en a pas juste là. On va discuter de la rêverie. Non, les amis. On a carrément Fujitora qui rencontre Cobra et Riku. Parce que quoi, les amis? Parce que quoi, Kitaro? Parce que c'est nimp. Parce qu'il faut parler. Non, mais parce que c'est. Fujitora qui est là depuis environ 70 ans dans One Piece, là, qui nous dit bon bah voilà les amis, vous savez très bien que les Shichibukai on va les abolir, etc. Je vais du coup parler un petit peu aux 2 rois les plus concernés, puisqu'ils sont chacun pris un petit peu une dérouillée par un vil garnement qui est venu prendre possession de leur pays. Je crois qu'il y a tout qui est beaucoup trop fort, et je crois surtout que quand on attendait la rêverie, on s'était tous dit quelque chose. Kamal, on s'était dit oh la rêverie ça va être trop cool parce qu'on va parler de Luffy, on va parler des poneglyphes, on va parler un petit peu de comment ça se passe avec Doflamingo et Crocodile et tout ça. Oda il a fait
En fait, voilà, il c'est va ça avoir que- des mais ça, attends, détails très sombres. on est déjà très sur sombre. le niveau underground niveau 1, mais il y a le underground niveau 2. Si est donc, premier niveau, on a la rêverie. Second niveau, ici, on a la discussion Cobra, Fujitora et Riku. Mais encore en dessous, on a Cobra qui fait des trucs pas nets avec les poneglyphes et Nico Robin. Moi, je suis mais tellement dans le feu quand je vois ça. Je me dis que la Moi, je suis dans le rêverie, mal, je suis dans le les mal. gens ils se disent même pas les trucs et tout. Et là, la rêverie, déjà, ça y est, ça commence à se taper dessus sur Luffy. Et on nous déclare vraiment le oui, les amis, ça y est, discutons calmement. Alors que tous les rois ils sont en train de blablater, etc., il y en a un devant qui arrive pas à rentrer. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette mother caramel du pauvre là? Notre fameuse El Famoso Diaoli Bonnie. Et les amis, Déjà d'où elle sort, putain. Déjà d'où elle sort, mais par contre, j'ai, attention, ici, mini théorie, mais bon, sans doute beaucoup d'entre vous sont vraiment, oh je suis vraiment pas bien parce qu'il y a la figurine de Shanks depuis tout à l'heure, et il y a l'épée Griffon, et ça me fait penser à la dernière case d'Im. Franchement, je suis trop dans le mal, j'en ai marre là. Diavoli Bonnie, le saviez-vous ou pas, est inspiré directement de la El Famoso pirate française Anne Bonny, et qui du coup, attention, qu'est-ce que c'est, Camaltero, cette pirate, qu'est-ce qu'elle a fait dans la véritable vie de la vie? C'était une noble qui est devenue pirate. Ah. Nous en sommes là, Camaltero. Nous en sommes ici dans le niveau de la subtilité, parce qu'Oda, il est tellement rétame par ses fans que maintenant, il a beau faire des trucs ultra subtils, comme pour de vrai, s'inspirer d'une femme française de l'époque, du 17ème, etc. Tout, tout. Les gens, ils sont là, foi, c'est tellement simple, Oda, tu déçois. Et vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de pousser Oda à créer des trucs tellement sombres que maintenant, pour nous surprendre, il est obligé de créer des personnages chelous avec Et des il faut savoir, couronnes, là. voilà, donc les amis, en fait, ici, on a un personnage qui utilise parfaitement son fruit du démon parce qu'on savait très bien que Bonnie elle était là en mode elle peut vieillir, elle peut rajeunir et tout. C'est quoi ce fruit? Mais en fait, quand on y pense, elle peut donc avoir plusieurs vies. Elle est Diaoli Bonnie, mais elle est aussi Connie, reine du pays de Sorbet. Et c'est là qu'il y a un truc de fifou, parce qu'en fait, dans le même chapitre, on apprend que Kuma, oui, on savait qu'avant c'était un roi et tout, Le maintenant tyran. c'était donc le roi de Sorbet aussi. Mais donc quand on est là en mode ouais, mais Diaoli Bonnie, comment ça se fait qu'elle se soit introduite au truc? Bah non, c'est pas Diaoli Bonnie qui s'est introduit à la rêverie sur Marie-Joie, c'est bien Connie, reine de Sorbet. Et on peut donc se dire que oui, Diaoli Bonnie doit avoir plusieurs vies, car plusieurs personnages, plusieurs trucs, elle peut aller où elle veut. D'où la quand elle veut. théorie que c'est la mère de Luffy, parce que voilà, que ça se trouve. Non. Mis à part cela, la véritable forme de Bonnie, celle qu'on connaît, etc., qui est d'ailleurs assez Bonnie, et bien. Allez, venez, on fait des Ouais. spectacles de bof Ouais. tous les soirs en live sur Twitch et surtout à la MJC. Cette forme-là, ça se trouve, n'est pas sa véritable forme, et que ça se trouve, sa véritable forme, c'est tout bête, hein, pour de vrai, ça se trouve, elle a 8 ans, en vrai, mieux encore, pour de vrai. Ça se trouve, Connie, c'est sa véritable forme. Il y a une parenté entre apparemment Kuma et Diaoli Bonnie, tout simplement parce que elle chiale. Je me suis renseigné quand ça. Ah, chaud, chaud. Encore une fois, Tom Cruise dans Minority Report, comme ça, Oui, je suis allé oui. voir et tout. Hop, j'ai lu le manga et tout. Comme ça, il a Oui. pas. Chapitre 473. Nandate. Perona qui dit ah, mais c'est Kuma le tyran. Il paraît qu'avant c'était vraiment, il a fait des choses horribles et tout avant de devenir pirate et être recruté par le gouvernement. Et attention, attention, qu'est-ce qu'il a fait d'horrible? Non, ça c'est l'histoire officielle. L'histoire officielle, elle est écrite par qui? Elle est écrite par Im-sama. Elle est écrite par les Dragons Célestes, etc. Et du coup, c'est pourquoi, les amis, qu'il y a El Famoso père du meilleur personnage de One Piece. Par meilleur personnage, j'entends Carlos. Et bien son père qui dit non, c'était pas son père, mais peut-être que c'est autrement, peut-être que c'est les révolutionnaires ou je sais pas trop quoi qui disent Kuma, c'est l'exemple parfait de ce que peut faire le gouvernement mondial pour niquer une personne et un pouvoir. Oui. Du coup, ce qu'il a dû faire en fait, ce gars, c'est qu'il a dû essayer de faire un coup d'état style El Famoso Flasher Tiger et tout ça à Marie-Joie, sauf que du coup, ils l'ont détruit et ils l'ont fait passer sur la potence comme ça à coups de tomates et ils se sont dit oh, c'est un tyran, regardez-le, etc. Détruit, le trône vacant au royaume de Sorbet, Connie. Dans tous les cas, on va en apprendre beaucoup plus sur Bonnie, surtout grâce à la rêverie. C'est très important parce qu'elle a forcément un lien avec le gouvernement mondial. On se Et elle rappellera... a vraiment le seum de ce qui se passe sur Kuma. Voilà, déjà elle a le seum pour Kuma. On se rappellera aussi de Akainu qui voulait absolument la choper. Et moi j'ai envie de dire dernier truc et tout, c'était pendant à la fin de Dressrosa, on avait vu Diaoli Bonnie libéré sur une île hivernale Sorbet. Pipou, 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 pipou. Les amis, là où il faut vraiment comprendre les choses, et est-ce que vous avez vu notre vidéo? Si vous l'avez pas encore vu, il faut y aller vraiment sur le pouvoir de Im-sama et tout le tralala et tout, parce que il y a un foreshadowing à ne surtout pas louper, les amis, dans ce chapitre, c'est bien celui de Roswald qui annonce que oui, les pirates peuvent bien taper n'importe qui, ils peuvent se foutre sur la gueule avec n'importe qui, tant que c'est pour protéger la princesse Shirahoshi. Attendez, dans le même... Mate Koulidané. Roswald, c'est pas le père de l'autre LFDP de Carlos? J'ai là dit Roswald, Ouais. je veux dire Mjosgard. Mjosgard, exactement. Parce que Mjosgard qui? Mjosgard comment? Mjosgard. Don Quixote. Et qu'est-ce qu'il dit l'autre FDP par rapport au Don Quixote? Ouais, ils sont tous fous.
Exactement, sauf qu'ils sont quoi? Ils sont tous gentils en fait. Sexy. Très sexy. Donc, ici, on est presque sûr que tout va tourner autour de Shirahoshi durant la rêverie et que ça va partir un peu en cacahuète. Parce que, en plus de ça, on a pour la première fois de retour les révolutionnaires qui sont donc bien underground, c'est le cas de le dire, dans le sol et qui donc écoutent un peu les conversations, qui sont au courant de tout. Et on a un sabot, mais qui est vénère! Il est Parce que vénère! c'est son mentor, il faut pas oublier quand même que là franchement, Waouh! on fait qu'un si c'était un Luffy qui était en dessous, on aurait un Shanks à 4 pattes comme ça qui ramperait. Hein. Là c'est quand même vraiment El Famoso mentor, c'est lui qui a entraîné Sabo quand il était tout petit, donc croyez-moi. Et donc voilà, par contre il faut pas oublier les amis, si vous avez de la peine un peu, que Kuma est mort il y a 2 ans, d'accord? Ce n'est pas la Kuma ici, parce que techniquement ici il a vraiment, on lui a retiré son âme en fait, considéré comme l'esclave invincible. Vas-y, il faut absolument qu'on parle de Im-sama. Ouais. On va parler maintenant des choses qui vous intéressent le moins, j'en suis sûr. C'est une meuf! C'est forcément une meuf! Parce que moi je pense vraiment, si c'est pas une meuf, je serais déçu. Parce que déjà de 1, je trouve que ce serait vachement cool d'avoir vraiment une figure féminine enfin au top. Mais non, mais surtout que. Est-ce que c'est sûr et certain? Parce que dans tous les cas, on a l'archétype parfait ici de la déesse qui est derrière tout ça. Vous savez, c'est un truc de Jap en fait, tout ça. Parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, ça nous fait penser à quoi quand on la voit? Tenku no Chiro la Butte. Voilà, ça nous avait pensé au château dans le ciel, les amis, c'est exactement le même délire. Vous savez, c'est un truc Jap, c'est théorie du complot. Avant, il y avait toute ancien royaume qui a été détruit, mais on sait pas pourquoi, ça reste le mystère et tout. C'est du SNK, c'est du Miyazaki, c'est du One Piece, truc de Jap. Ils sont là, ting chong et tout. Oh my god, à la MJC de chez Dadam 18h et tout. Les blagues de bof, on est. Tout ça pour dire les amis que vraiment c'est saupoudré d'une certaine poésie très japonaise avec par exemple le fait de toucher le petit papillon etc, que c'est quelqu'un qui va avoir une sensibilité accrue lorsqu'elle est en présence de la nature et tout ça et qui du coup permet de créer, d'éviter en fait... Non même ça fait trop le château dans le ciel, genre la nature sur la technologie comme ça. Tu vas te manger une claque si tu continues à m'interrompre comme ça. C'est vraiment, ça permet, et ça c'est très très fort, pourquoi? Parce que depuis 21 ans, Eiichiro Oda nous avait dit il n'y a pas de méchant dans One Piece et là il nous est en train de nous dévoiler un véritable antagoniste ultime du monde de One Piece. Et pour ça, pour éviter que les fans y fassent oh, la cringe qui ressort. Pour cela, eh bien, Oda il doit dire un truc super important, c'est que mon personnage, il va créer une dualité omniprésente dans son caractère parce qu'en fait, au final, est-ce que je suis si méchant que ça parce que j'aime les papillons et tout ça? Et c'est normal. Est-ce que pour de vrai, pour le moment, on a l'impression que c'est un méchant? Oui, parce qu'on a 5 vieux bonhommes qu'on n'a jamais vraiment beaucoup appréciés, qui s'agenouillent devant lui, mais sinon, ça se trouve, le gars, c'est le roi ultime, le véritable roi du ancien royaume, etc. Qui sommes-nous pour dire cela? Ah, ils ont des esclaves dans leur cave? Oups, pardon, j'avais oublié. Sincèrement, je veux dire, moi, des fois, ça me fout vraiment le cafard, genre je suis là comme ça le dimanche soir et tout là, comme ça je mange et tout, et là je suis en mode oh putain, c'est tellement serious business, One Piece en ce moment, genre il est où Sop là? Non mais c'est vrai, je veux dire, on rigole tellement plus, mais c'est très bon tout ça, mais genre c'est marrant parce qu'on rigole plus en fait, et c'est marrant parce que nous on était là où mon corbeau avant, ouais tout, on a envie que ça devienne plus mature One Piece, sa mère là, putain, ça va. En fait, ça qui est marrant c'est que c'est tellement devenu un autre manga, notre atmosphère et tout, et c'est d'un génialissime, j'adore, je plus sois parce que de voir les 5 doyens s'agenouiller, nous montrer que tout depuis le début est manipulé et contrôlé. Et c'est pour ça que je dis ça, c'est vrai que moi ça me fait aussi penser à SNK. On a un peu une déesse, un truc qu'on comprend pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce manga? Est-ce que genre depuis le début tout était contrôlé, tous les personnages qui mouraient, ben en fait c'était contrôlé, c'était tiré par les ficelles de Im, tout est là. Flamingo. Voilà, en gros, est-ce que Oda va vraiment nous faire un putain, ça fait 21 ans, vous lisez pas du tout le manga que vous pensez lire en fait. Voilà, est-ce qu'on va avoir ça ou D'ailleurs, ça nous fait penser que justement, on avait reçu sur Twitter les paroles des éditeurs qui avaient dit que de toute façon, il va falloir tout relire One Piece plusieurs fois pour comprendre tout ce qui s'est passé. Et bah, du coup, c'est pour ça, il faut qu'un Shanks nous dévoile les informations super capitales et tout ça. Aussi, un truc qui est super cool et qui laisse supposer que c'est El Famoso Woman, la grande dirigeante de ce monde, c'est que ces 5 doyens qui s'agenouillent devant elle et ces 5 vieux, et ça c'est très vous voyez l'image elle marche très bien, c'est que si c'était 5 BG musclés tu vois, l'image elle serait bizarre, mais là vu qu'en fait au sommet du sommet on a 5 cerveaux ultimes de la sagesse et au-dessus on a la belle femme un petit peu, et du coup c'est pour ça qu'il peut y avoir qu'une personne au-dessus, c'est pas un roi, c'est pas une reine, c'est une entité, c'est une déesse en fait, c'est vraiment une déesse, et c'est pour ça qu'ici ça marche très bien comme il dit, parce que en fait on apprend, et d'ailleurs what the fuck, le brain fuck que ça nous fait encore, c'est que les 5 doyens ne sont pas les 5 doyens en fait. Ce sont en fait genre c'est le CP0 en fait de celle-là, de Im. Et donc ça qui nous fait trop bizarre en fait. C'est toujours une hiérarchie encore et chargée encore. En fait chargée du coup et bien donc cette personne qui du coup devient une véritable entité
intemporelle, on a l'impression, tant eux ils sont vieux, et ce qui nous laisse vraiment penser que elle est intemporelle, elle est là depuis 800 ans, c'est parce que eux, encore une fois, elle est au-dessus de eux. Et eux pourtant on dirait qu'ils ont déjà 170 ans. Exactement. Alors du coup ça allait supposer qu'elle est là depuis 20 000 ans et que je sais pas. Et du coup c'est pour ça que ça fait le parallèle avec SNK. Vous savez, pour ceux qui ont lu le manga, la retombée de pouvoir au fil des générations, etc. Et du coup eh bien on a vraiment cette personne là qui donne. Cette personne doit mourir, celle-ci doit aussi. Et du coup quelle lumière doit s'éteindre. Et ça bon, c'est très révélateur sur le monde de One Piece. On sait pas si c'est un petit peu bizarre d'une personne, vous savez, c'est comme les nazis qui se disent on n'est pas un peu les méchants dans l'histoire, parce que là quand même il est en train de dire quelle lumière on doit supprimer du monde. C'est très fort, là c'est vraiment une parole de méchant, mais pour autant il accepte fortement, et ça nous fait penser à une parole de Vivi qui disait qu'il y a des lumières dans ce monde qui vont être supprimées. C'était quand c'était à la Bastille, etc. Et du coup ça c'est quand même super badant parce que bah voilà en fait. Le souk elle tient la truc de Vivi, dans tous les cas il y a vraiment anguille sous roche. Truc très intéressant les amis, c'est que donc on apprend qu'elle avait bien 2 avis de recherche, c'était celle donc de Luffy et de Barbe Noire, peut-être dans le chapitre 906. Encore une fois, on vous invite vraiment à regarder notre vidéo sur le sujet parce que là on va pas s'attarder trop là-dessus, mais c'est un complément vraiment, le lien est dans la description. On voit pour la toute première fois les amis l'avis de recherche de Barbe Noire. Et chose très intéressante c'est qu'on voit pas son œil. Attendez, rectification. On voit Barbe Noire pour la première fois entièrement depuis... ouais, depuis carrément, voilà. Et on se demande, parce que vous savez, Oda avait annoncé qu'à la toute fin du manga, il y aurait un personnage, ça c'est vrai, par contre, il tient vraiment, et dans plusieurs interviews, ça revient au fil des années, il avait vraiment annoncé à chaque fois qu'il voulait absolument, parce qu'on lui avait dit, pourquoi Oda, tu fais un manga de pirates, il n'y a aucun de tes pirates qui a un bandeau de pirates. Et ben il avait dit, vous inquiétez pas, il n'y en aura qu'un seul, et il apparaîtra à la toute fin, et ce sera le personnage le plus puissant du manga. Il avait dit ça vraiment. C'est trop et ça revient dans plusieurs interviews. Est-ce que par là, parce que si ce n'est plus Im maintenant, quoi, alors ça aurait été peut-être le personnage le plus puissant, mais on voit bien qu'on voit bien 2 yeux. Est-ce que à ce moment-là, ce serait pas Barbe Noire, tout simplement, sa réelle apparence 2 ans plus tard, qui aurait un bandeau, tout simplement parce qu'il a une cicatrice, on sait pas trop quoi, et que contre donc, Marco. Voilà, à la guerre de la vengeance par exemple, et que donc oui, ici il aurait un bandeau qui serait le pirate le plus fort du monde. Cela expliquerait cela. Oh, ce serait chouette qu'il relève son bandeau et il ait des griffures de Marco comme Shanks, tu vois. Ah ouais, regarde, Shanks arrive. Alors qu'est-ce qu'on dit maintenant? Autrement, pour ceux qui se demandent sur l'origine du nom Im, on a 2 petites hypothèses pour ça. La première, c'est que beaucoup nous l'ont. Voilà, vous avez été très nombreux à nous l'évoquer. C'est que de Im, de l'anglais, Im en fait qui veut dire lui, et vu que c'est une entité, etc., ça serait. Voilà. Et Oda il aime bien, vous savez, les japonais, tous les anglicismes et tout ça. Ok. Mais du coup, c'est pas une meuf, allez, c'est tout pour moi, ouais. Pourquoi ça s'appelle pas R E-R? Quoi? Là, il s'appelle R, Frau! R. Non! Vas-y, j'ai fait un rêve, j'ai cru qu'il y avait un personnage allemand dans One Piece. Ah bah il y en a vraiment un, il y a Hitler à la rêverie. En égyptien les amis, Im signifie... Oh! Im signifie eau, mais voilà, putain, moi je savais rien dire, évidemment, ça aurait voulu dire tableau, j'aurais fait bon tableau. Im, Y-M-N, hymne, en égyptien signifie l'invisible, le caché. Donc voilà, est-ce qu'on est là-dessus? Mais dans tous les cas, moi je trouve que autant c'est un diminutif, autant c'est un truc, j'ai même pas envie de m'avancer là-dessus tellement ce personnage est beaucoup trop swag et j'ai envie de laisser une part de mystère. Par contre, ça serait hyper intéressant maintenant d'avoir un retour des nerfs, je vous jure, vraiment. Pas non, mais sincèrement, parce que ici on a vraiment la figure divine dans One Piece, vraiment, elle est vraiment au-dessus du game et on a vraiment une figure... Putain, mais ça me fait rappeler un truc. Oh, je te jure, ce debunk que j'ai eu, il avait dit... Quoi? Mais il avait dit dans une interview qu'il allait avoir des dieux et tout. Je suis presque sûr qu'il a dit qu'il y avait un rapport dans l'espace et tout avec un... Si, je te jure qu'il avait dit ça, qu'il y aurait des... Ah si, attends, faut que je retrouve ça. Non, mais vraiment qu'il avait... Tout ça pour vous dire les amis que ces yeux là c'est pas œil de faucon ou quoi que ce soit, bon... C'est vraiment les dessins d'Oda pour nous présenter des yeux mystiques, hein, parce que c'est tout con, parce que le seul point de rapprochement qu'on pourrait avoir c'est les yeux de Zunesha, qui étaient pareils quand ils s'ouvraient, et c'est vrai que je comprends, j'ai envie de dire ouais, il y a un truc et tout, est-ce que c'est une armantique et tout? C'est Zoro. C'est Zoro. Les amis, le pouvoir de Im ici, pour le moment, n'est pas intrinsèque. On ne sait pas ce qu'elle est capable de faire. Ici, son seul pouvoir, c'est d'être assis sur ce trône-là et donc d'avoir le monde à ses pieds, littéralement, parce qu'elle a le gouvernement mondial à ses ordres. Ici, Im-sama aurait peut-être le pouvoir de l'omniscience, du futur, d'un truc comme ça, une déesse, tout simplement une déesse, mais on n'en sait rien. Est-ce qu'elle est immortelle et tout? Dans tous les cas, One Piece, les amis, c'est la hype en ce moment, c'est tellement le feu, j'en peux. Surtout qu'il faut comprendre que son pouvoir du coup est carrément presque inexistant si ce n'est, attention,
celui du pouvoir. Oui, voilà. Parce que justement, Oui, en fait, voilà. tout ce qu'elle fait, c'est Est-ce ordonner que, des est-ce que, gens. encore une fois, on pourrait pas avoir un truc vraiment à la SNK en mode elle sait pas pourquoi je suis là. Bah, Non, mais même, toi, ça, mais juste qu'en tuer fait, au celui-là, final- là. Non, mais au final, ce qu'elle fait, c'est que vu qu'elle présente des gens à tuer, et ben. Ça veut dire par définition qu'elle n'en est pas capable elle-même. Donc en gros. Hein, quoi, tu sers. À part, du coup, le seul truc peut-être le seul truc qu'elle a réussi à faire, et c'est ça, c'est je pense, c'est que du coup, elle a réussi en fait à, au fil des générations, éteindre les petites lumières Au et fil. faire en sorte que du coup, le monde de One Piece comme on connaît aujourd'hui, il est tip top pour les dragons CS, etc. Et que du coup, ça a super bien marché, et rien que ce simple fait là valide la pensée des doyens dans le fait qu'il faut la conserver, la pauvre petite, parce que du coup, elle nous aide bien, etc. Mais sinon, en soi. y a pas de chapitre la semaine prochaine. Et... Ah Oh ou alors, tout simplement, tout bête, hein, et ben elle voit dans le méga turfu, et elle a prouvé, genre plusieurs reprises, genre Domino's Pizza vont livrer la pepperoni dans 2 minutes, et ça arrivé, etc. Genre les doyens ils ont fait what the fuck, c'est. Je sais pas. Enfin, what the fuck. Genre là, mais c'est. Et ben en fait, elle voit dans le turfu, genre, elle a pas de pouvoir, mais juste elle a un acquis du turfu. Katakuri, il est jaloux. Les amis, il n'y a pas de chapitre donc la semaine prochaine. Autant vous dire que je pense qu'on est vraiment pas prêt pour ce qui arrive. Parce que si Oda là se réserve pour une suite, alors qu'il se réservait pas juste avant, et pourtant il nous a pondu les meilleurs chapitres du manga. Voilà, on va entamer sûrement le second jour de la rêverie, ou peut-être toujours le premier, je sais pas trop ce qu'il est en train de nous faire, mais en fait, je de toute façon, j'en peux plus. Merci à tous d'avoir suivi cette petite revue des familles, les amis, parce que je pense vraiment qu'en ce moment, One Piece, ça n'a jamais été aussi important d'en parler, vraiment de communiquer, etc., de balancer vos idées. C'est vraiment tip top, trop chouette que vous soyez là, et de plus en plus nombreux à nous suivre pour pouvoir communiquer un peu tout ça, parce qu'au final, et ben, quand les idées se rencontrent, et ben, ça crée souvent des belles choses. Du coup, ben, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de toutes ces petites idées en commentaire. On se dit à très bientôt, mon corbeau. C'était Kamaltero. Et c'était bien sûr mon guitaro. Oh, ciao, ciao.